Europe 1, 7h54, Maxime Switek. En 3 mois, il a réussi à quasiment faire l'unanimité contre lui à Bruxelles. Le tonitruant ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, ne sera plus désormais à la tête de l'équipe chargée des négociations avec l'Europe. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Yanis Varoufakis, c'était la star du gouvernement grec. Avec lui, on allait voir ce qu'on allait voir. Finalement, il est devenu trop encombrant. On a vu ce qu'on savait, Maxime. C'est-à-dire qu'un prof d'économie n'est pas toujours un bon politique. Un prof, ça doit enseigner, donc donner des leçons. Et Yanis Varoufakis, il donnait des leçons à tout le monde. Et même en Conseil européen, il donnait des leçons. Et ça, les Européens n'aimaient pas. D'ailleurs, il y avait un ministre des Finances allemand, Oskar Lafontaine, qui faisait la même chose et il endormait tout le monde. Donc voilà, le prof est devenu encombrant parce qu'il était incapable de trouver des compromis. C'est pour ça qu'il a été mis de côté. On sait que les négociations sont très compliquées en ce moment entre la Grèce et notamment l'Union européenne. Est-ce que le départ de Varoufakis de cette équipe de négociateurs peut changer quelque chose ? Peut-être banque oui, peut-être banque non. C'est complètement compliqué. C'est-à-dire que le nouveau, maintenant, qui va négocier, est aussi un prof, mais un prof qui est beaucoup plus politique. Donc, est-ce que les Grecs vont trouver enfin les 3-4 réformes qui vont satisfaire les Européens? Est-ce que les Européens vont comprendre que les Grecs ne sont pas des prestigitateurs qui, du jour au lendemain, peuvent tout changer? Et puis, il y a un problème. C'est le problème du double langage. Il y a un danglage du gouvernement Syriza à son peuple et il y a un langage aux Européens. Mais il faudrait que ça soit le même langage aux deux pour que ça puisse marcher. Alors justement, Syriza, la gauche radicale, elle est arrivée au pouvoir il y a 3 mois. Le mouvement est déjà obligé de revenir sur ses promesses. Mais c'est évident, c'est ça qui est désagréable. Tous les politiques, de droite comme de gauche, ils font des campagnes en faisant des promesses dont ils savent qu'ils ne pourront pas les tenir. Le discours de la vérité, c'est un discours d'ailleurs qui ne peut pas avoir la majorité. Donc voilà, les peuples aiment qu'on ne leur dise pas la vérité, mais qu'on les fasse rêver. Seulement voilà, la réalité européenne, ce n'est pas un rêve. Il faut que Syriza comprenne, que Tsipras comprenne qu'entre les Finlandais aujourd'hui qui sont encore un peu plus eurosceptiques et gréco-sceptiques et les Grecs, eh bien, il faut trouver un compromis. Et ce qu'on a vu, si Tsipras n'arrête pas de faire un discours à double langage, il téléphone à Mme Merkel le dimanche pour le soir même dire aux Grecs que c'est un échec de Mme Merkel, la politique vers la Grèce, eh bien ça ne marchera pas. Le discours de la vérité ne peut pas avoir la majorité. L'humeur de Dany, tous les matins, 8h05 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Maxime. Ciao, ciao. Europe